Bonjour à tous, hein. Je refais une petite vidéo après mon mea culpa sur le voyage au Qatar de Moalek. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, hein. Je crois que j'ai tenu ma parole, hein. J'ai fait mes excuses à Moalek pour l'avoir accusé de mythomanie. Mais après coup, je me suis dit, voilà quoi, voilà, je me suis remis un peu en question, j'ai dit pourquoi je me casse la tête avec Moalek. Laisse-le avoir son opinion, laisse-le dans sa bulle et, et avoir voilà, comme il dit, sa liberté d'expression. Mais moi je m'interroge, franchement, je m'interroge, ton combat, il mène où ton combat? Parce que encore, tu auras un combat, on va dire, sain, et on arrivera à comprendre où tu vas en venir. Mais là, je te comprends pas, Moalek. Moi, je te pose la question, je fais un peu une vidéo où je t'interroge, euh, toi, puis les gens qui te supportent, hein. Je veux dire, ton combat, il va mener où? C'est-à-dire, c'est juste le plaisir de descendre une communauté déjà qui a voilà, une communauté musulmane, que ce soit en France, en Occident ou dans le monde, qui a déjà voilà, assez à faire. Voilà, par bien sûr, comme vous savez, les guerres, les attentats terroristes les polémiques en France en particulier sur plein de choses, le voile, le halal et compagnie. Moi je comprends pas, j'arrive pas à te suivre. Donc, que tu aies une grande liberté dans ta vision de l'islam et que tu considères que voilà, donc le voile n'est pas obligatoire, et moi je suis d'accord avec toi, je te l'ai dit sur une vidéo aussi, ça, il n'y a pas de problème. Mais où tu vas en venir? C'est là où je m'interroge où tu vas en venir. Parce que à la finale, voilà, tu, tu développes, 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 tu vas sur plein de sujets à la fois. Mais moi, c'est ton côté quotidien qui me paraît bizarre. T'es obsédé par l'islam. Euh, T'es obsédé. Voilà. C'est ça que je te reproche, Malek. C'est ton obsession de l'islam, des musulmans, des maghrébins. Voilà. Mais ça, bon, voilà, tu es un professionnel. Avant, c'était Israël et les juifs. Voilà, tu as tourné Kazakh. Voilà, tant mieux pour toi. Parce que c'était pas non plus simple de s'en prendre à une communauté juive en France. Qui n'avait pas demandé non plus que tu la charges à l'époque non plus, même si on n'a pas, même moi en tant que musulman, bon voilà, ce qui se passe en Palestine, bon, et la colonisation, donc c'est clair, voilà, je suis contre à 200%, il n'y a pas de souci, mais moi j'en ai pas fait un combat comme toi tu l'as fait à l'époque. Donc tu reproches à des gens comme moi, voilà, tu peux me considérer comme musulmaniste, moi je suis un simple pratiquant, un simple citoyen français de confession musulmane qui pratique sa religion en paix, qui ne demande rien à personne, qui respecte les gens, qui respecte toutes les religions, qui respecte les lois de mon pays. Et je pense qu'on est des millions comme ça en France, Moalek. On est des millions comme ça. Euh, et je te parle même pas des anciens qui, eux, carrément, voilà, vivaient leur religion de manière très très discrète. Encore que maintenant, on va dire, oui, il y a un retour du spirituel, les gens sont un peu plus dans la pratique religieuse, mais je pense pas qui soit, comme tu dis, intrusif vis-à-vis des autres, quoi. Moi, je suis dans une ville où il y a une grosse communauté musulmane, je connais des gens très pratiquants, voilà, ces gens-là que tu appelles musulmanistes ne rentrent pas dans la vie des gens, quoi. N'imposent pas leur religion, n'imposent pas leur point de vue. La plupart de ces hommes-là, bon, qui portent la barbe, qui sont mariés avec des femmes voilées ou en burqa ou autre, euh, c'est pas une imposition, c'est des femmes qui ont décidé de porter le voile. Et c'est des couples voilà, qui ont la même opinion religieuse, quoi. La même conception de l'islam en général. Quand ils se marient ensemble, ils ont la même conception. C'est rare que tu verras une femme très ouverte se marier avec un barbu. Donc voilà. Donc je comprends pas ton obsession, Malek. Je comprends pas. Voilà. Moi, c'est pas mon truc de faire des vidéos. J'ai fait ça très récemment, donc tu as bien vu que je suis pas très professionnel, hein, la preuve. Voilà, je fais ça, on va dire, à l'arrache un petit peu, hein. Mais voilà, moi je m'interroge sur ton combat, ta finalité de ton combat, tu veux en venir où? Une réforme de l'islam? Pourquoi? Tu n'auras jamais la capacité de le faire et il n'y a pas de réforme en islam, il n'y a pas de clergé en islam.
De toute façon, ni toi ni un autre n'y réussira. Chacun interprétera la religion de façon comme il l'entend. Il y aura toujours des gens qui se baseront sur une lecture, on va dire, littérale, et d'autres qui auront une lecture beaucoup plus modérée. Mais je vois pas où tu veux en venir dans ton combat. C'est ça que je veux dire. Tu fais des vidéos tous les jours, tous les jours. C'est du matraquage. Tu bascules d'un sujet à un autre. Tu rends le sujet anxiogène par comment tu t'exprimes, par comment tu développes ton opinion. Tu me fais passer, bon, moi, personnellement et d'autres, hein, parce que moi je suis qu'un simple citoyen français de confession musulmane, mais je me sens visé. Pourquoi je me sens visé? C'est à toi de te poser la question, Moalek. Tu dis que les gens se victimisent, les musulmans se victimisent, on se fait passer pour des victimes, mais toi, tu te victimises. Apparemment, tu es censuré. Je sais pas comment ce que tu appelles comme censure, toi. Si tu appelles ça une censure, tu fais de la vidéo tous les jours, tu vas me dire oui, bon, je change de compte, c'est normal. Ouais, oui, mais bon, tu arrives à faire de la vidéo tous les jours, donc tu n'es pas censuré dans ce pays. Heureusement, tu as une liberté d'expression. Personne t'a encore fait des menaces, on va dire des menaces. Personne n'est réellement passé à l'acte. Tu sais bien qu'il y a. Là, moi, j'espère pour toi, la plupart de ces menaces, c'est des menaces, on va dire, pour te faire changer un peu de cap, on va dire comme ça. Mais tu parles librement. Donc voilà, moi, là, ne te fais pas passer pour une victime non plus. Mais moi, je ne comprends pas ton obsession. Si tu faisais une vidéo de temps en temps, même dans la même tonalité hein, que tu fais actuellement, il n'y aurait pas de problème. Moi-même, j'aurais dit, voilà, il n'a pas la même opinion que moi. Il est méprisant vis-à-vis des musulmans. Il est arrogant. C'est même de l'arrogance que tu as à croire que tu as la réalité, tu as la vérité absolue, que les autres, c'est des abrutis, c'est des arriérés, parce qu'ils se basent sur un islam, on va dire, orthodoxe. Hein. Donc tu es arrogant, tu nous méprises. Du moins, je me sens méprisé quand je t'écoute. Alors que normalement, je ne devrais pas l'être. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très normal. On va dire, j'ai pas une pratique, on va dire, poussée de ma religion. Mais je respecte les points importants. Mais je me sens quand même rabaissé par ton point de vue, Molek. Voilà. Donc ça, tu devrais te poser quand même des questions. Il n'y a pas que des musulmanistes qui apprécient pas ton discours. En général, ceux qui apprécient ton discours, c'est bon, soit des gens qui ont un problème déjà avec l'islam, bon, pour des bonnes et des mauvaises raisons des fois. Hein. Les bonnes, je ne vais pas les citer, les actes terroristes, voilà, les médias qui ont quand même qui ont bien contribué à ça aussi, à rendre les musulmans et l'islam voilà, à rendre le sujet, on va dire, problématique. Hein. Ils ont rendu cette religion, on va dire, ils l'ont rendu, on va dire, très, très, voilà, qui s'adapte pas. Alors qu'en fait, elle s'adapte très bien à cette religion. Personne ne pose de problème, à part quelques énergumènes, les cas sociaux, les petits jeunes qui ne connaissent pas eux-mêmes leur religion, donc qui ont un discours, on va dire, qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes en général. Mais voilà, la plupart des gens, voilà, donc ont un musulman, ont un islam, on va dire, de paix, et veulent vivre tranquillement leur religion, leur foi. Du moment qu'on les respecte, ben voilà, ils respectent les gens. Mais la plupart des gens, c'est ça. La plupart des musulmans, la plupart des gens que je connais, j'en connais des tas. Je suis comme issu de la communauté maghrébine, donc des maghrébins, j'en connais plein. Et puis, ils ne politisent pas leur religion. Ils ne politisent pas leur religion. C'est toi qui politises la religion musulmane, Moalek. Maintenant, je ne vais pas te parler de l'étranger. L'étranger, il y a des problèmes à l'étranger, il y a des actes terroristes, mais tout ça, c'est politique. Hein, sous couverture musulmane, mais c'est politique. Tout le monde le sait. C'est d'abord de la politique. Que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, que ce soit en Irak, c'est avant tout des problèmes politiques et puis, on va dire, voilà, des problèmes aussi d'influence et d'argent. Voilà, mais pas de religion elle-même. C'est pas la religion qui a créé la guerre en Syrie, c'est pas la religion qui a créé la guerre en Libye, et voilà, et les interventions occidentales. C'est plutôt une histoire d'argent et d'influence. Et tout le monde le sait. Donc voilà. Donc Malek, s'il te plaît, bon, s'il te plaît, j'ai pas besoin de te demander s'il te plaît, je sais que tu t'arrêteras jamais de toute façon. C'est ta raison de vivre, hein. Mais ton combat, je le comprends pas. Honnêtement, je me demande même toi-même si tu comprends ce que tu fais, quoi. À part, à part, je veux dire, avoir ton opinion, t'as le droit d'avoir ton opinion. Mais il y a un moment, faut arrêter, faut pas que ça devienne du matraquage. Que tu aies une vision de l'islam qui est très très modérée, très light, à la carte, parce que c'est à la carte, et tu sais très bien que tu pratiques une religion, tu pratiques ta religion à la carte.
Apparemment, bon, bah, voilà, tu te dis toi-même, tu fumes, je ne l'invente pas, hein, je te dis ce que tu dis toi hein, dans tes vidéos, tu fumes. Tu sais bien que c'est pas compatible déjà, fumer de la drogue, c'est pas compatible avec sa religion. Tu bois de temps en temps de l'alcool, donc c'est déjà pas très musulman, pas très islamique. Tu calomnies beaucoup, Malek. Tu dis que moi, on me calomnie, mais toi, tu calomnies aussi beaucoup. Tu calomnies nominément en plus. Je sais pas si on peut le dire, nominément, parce que tu nommes les gens. Le Rachid Abou Daïfa, donc l'imam de Brest, tu le calomnies beaucoup. Lui aussi, il a le droit d'avoir son opinion, respecte son opinion. Mais apparemment, tu ne la respectes pas, son opinion. Donc pourquoi toi, tu veux du respect en retour? C'est là, Moalek, où je te suis pas. Si tu étais cohérent, voilà, on me dit, ouais, tu juges Moalek, mais voilà, tu le juges pas dans le fond. Moi, je suis déjà rentré sur une vidéo dans le fond avec toi, par rapport à comment tu pratiques ta religion. Hein, tu le dis toi-même dans tes vidéos. Déjà, par rapport aux prières, j'en ai parlé, je ne veux pas revenir encore dessus, mais par rapport aux prières, tes salutations que tu fais pas. Mais tu sais très bien que tout ça, c'est voilà, tu es sorti de l'islam déjà orthodoxe, déjà de toute façon. Donc, que tu aies ton opinion, grand bien te fasse, mais respecte aussi l'opinion des autres, tout simplement. Et arrête de matraquer de vidéos tous les jours comme ça. Fais-en une de temps en temps, il n'y a pas de problème. Une ou deux dans la semaine, il n'y a pas de souci. Mais là, tu t'en fais un travail à plein temps. Bon, c'est vrai que tu n'as pas d'activité professionnelle, tu t'accroches à ton statut de youtubeur, mais à un moment, Molek, respecte-nous. Respecte les musulmans. Arrête de nous dire musulmaniste, parce que quand tu dis musulmaniste, c'est des musulmans, tout simplement. Quand tu dis votre prophète, c'est le prophète de l'islam. Hein, comment il est vu par la plupart des musulmans. Donc, arrête, je sais pas moi, tu t'arrêteras jamais. Je sais bien que je fais une vidéo, bon, je sais bien que tu t'arrêteras jamais, mais moi je veux faire le point avec toi. Je veux dire, voilà, je t'interroge pourquoi ton combat pour aller où, réformer, je sais pas, tu veux aller où en fait. En gros, ça fait, je sais pas, des années que tu fais des vidéos, mais dans quel but? Voilà. Juste de te lâcher, de tes frustrations, te lâcher. Et tu as été dans la dissidence avec Dieudonné, Soral et compagnie, mais c'est toi qui est rentré dedans. Je veux dire, c'était tes anciens amis, ça. Toi, tu es vachement politisé. Mais nous, les musulmans de France, nous ne sommes pas politisés. La plupart ne sont pas politisés. La plupart, ils veulent juste pratiquer leur religion et qu'on les respecte. Mais toi, en plus, tu es maghrébin, tu profites du fait que tu es issu de la diversité pour t'en prendre à ta propre communauté. Comme ça, on ne peut pas t'accuser de racisme. Mais si tu fais du racisme, parce que tu as beaucoup de préjugés vis-à-vis de nous, tu vois ce que je veux te dire? Tu le sais en plus. Donc, Moalek, que dire? Franchement, je ne sais même pas quoi dire, parce que bon, voilà, moi j'ai fait mon mea culpa quand je suis en tort, je l'avoue. Mais il y a un moment, il faut que tu lèves le pied. Il y a un moment, il faudra que tu lèves le pied. Il faudra que tu te calmes un peu, quoi. Par la force des choses, je sais pas moi. Attention, c'est pas des menaces, hein. Attention, je suis pas un méchant musulmaniste intégriste, hein. Mais il y a un moment, il faudra que tu te calmes. Il va falloir que tu respectes les gens. Parce que tu peux pas non plus mépriser à force tu peux pas me mépriser à longueur de vidéo, tu t'en fais tous les jours. Tu matraques les musulmans par tes vidéos au quotidien. Et de manière, on va dire, monomaniaque, parce que c'est toujours les mêmes sujets. C'est toujours le même sujet. C'est oui, tu parles dans les voiles, dans les trucs, mais tu reviens toujours à l'islam. Hier, tu as fait une vidéo, j'ai regardé la vidéo complète que tu as fait hier, bon, par rapport bah, celle-là, écoute, voyage au Qatar, mensonge ou vérité. Bon, apparemment, c'était une vérité, puis je ne la renie pas, c'était une vérité. Je m'en suis excusé. Mais à la fin, tu es revenu encore sur une polémique, c'est plus fort que toi. Dire que ce type-là, ce militaire israélien qui a abattu un type sans défense à terre et qui n'était pas une menace, tu oses encore dire que voilà, tu avais comment ça s'appelle, de la miséricorde. Mais je t'ai pas entendu une seule seconde à la fin dans dans ton, dans ton développement de ce militaire, de dire à un moment, oui, bah, tu as pris en peine le pauvre type qui est mort. Tu as pensé à la famille du soldat israélien, tu as pensé à sa peine, à ses 20 ans qu'il pourrait prendre à 20 ans, sa peine de 20 ans, et tu n'as pas pensé au pauvre type qui est mort, quoi. Donc je comprends pas, soit tu es devenu complètement, je sais pas moi, voilà, en fait tu as une haine, moi je pense, hein, tu as une haine, tu as un mépris de tout ce qui est Maghreb et musulman, voilà, tu as un mépris de ta propre communauté. Moi c'est ce que je pense de toi, parce que tu n'arrêtes pas, tu as tes vidéos et tu fais toujours pareil. Tu es toujours dans la même critique, dans les mêmes. Enfin là, on était victimes, on était petites victimes, tu nous craches dessus, tu nous rabaisses, et puis tu te demandes pourquoi à un moment on se rebelle. Ah, on se rebelle à un moment, on en a marre de se faire insulter, on en a marre de se faire
Et moi, pourtant, je te dis, je suis vraiment très, très modéré, quoi. Je veux dire, je suis quelqu'un, voilà, je suis pas politisé, je suis pas, on va dire, un pratiquant intégriste, comme on pourrait dire. Je fais mes prières, mais je vais pas à te le dire, c'est à la limite. Et voilà, j'ai une pratique tout à fait normale. Et pourtant, je me sens visé par ce que tu dis. Voilà, je me sens méprisé par comment tu parles. C'est pas normal, moi, mec. Donc, à un moment, il faudra te remettre aussi en question. Voilà. Donc, je voulais faire une petite mise au point après mon mea culpa sur le Qatar. Ça, je me suis excusé, mais voilà, il y a un moment, il faudrait que tu te calmes aussi. Malek. Ok. Donc, c'est pas une injonction, Malek. Hein. J'espère que tu prendras conscience un jour dans ta vie, une période de ta vie, et tu te diras, ouais, à un moment, il faut que je lève le pied. C'est vrai que je suis un peu fort quand même. J'y vais un peu fort. Voilà. Parle, si tu veux. Tu as le droit de parler, tu as le droit d'exprimer une opinion, mais respecte celle des autres aussi. Voilà. Ok. Bon, bah, je vais pas la faire trop longue parce que j'ai plus envie de faire trop d'efforts avec toi, Malek. Hein. J'ai plus envie de me casser la tête. À un moment, je suis fatigué aussi. Hein. Moi, le peu que j'ai fait de vidéos sur toi, ça y est, ça me fatigue. Parce que de toute façon, ça aboutira à rien. Et, voilà, c'est ton combat, mais ton combat, je n'ai même pas compris le sens de ton combat. Hein. Si c'est pour nous dire que tu es quelqu'un de moderne et tu es quelqu'un d'ouvert, bah, c'est bien, grand bien te fasse, mais respecte aussi l'opinion des autres. Et nous aussi, on est des gens ouverts. Tu vois, moi, personnellement, je suis quelqu'un d'ouvert et des millions de musulmans sont des gens ouverts. Et ils ne demandent rien à personne sauf qu'on les respecte. Voilà, il y a un moment, il faut que tu nous respectes, mon mec. Bon, bah voilà, je vais en finir là. Je ne vais pas la faire trop longue, cette vidéo. J'ai pas envie de la faire trop longue. Et le cas Molek, pour l'instant, tu me fatigues, Molek. Je te dis la vérité, même voilà, ton cas personnel me fatigue. J'ai plus envie de faire des vidéos sur ton cas. Hein, parce que voilà, ça servira à rien. Je te laisse dans tes trucs. Mais il y aura un moment, voilà. On t'aura fait au moins, on t'aura fait les appels du pied pour que tu lèves, pour que tu nous respectes un peu. Voilà. Bon, allez, bonne soirée à tous. Et voilà. Molek, essaie voilà, de lever le pied un peu sur nous. Ça serait bien. Au revoir. Bonne soirée.